Toutes et à tous. Donc le déploiement prochain des variétés résistantes est donc confronté à deux enjeux majeurs. Le premier, celui de la durabilité des résistances. Didier en a déjà parlé, donc du maintien dans le temps de l'efficacité des résistances. En effet, on a déjà pu observer, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, lors d'études menées récemment à l'INRA, déjà des érosions d'efficacité liées à l'évolution des populations de mildiou qui font diminuer l'efficacité de certaines variétés. Et également, dans le cas de résistance totale à l'oïdium, comme c'est le cas du gène renin, on sait qu'aux États-Unis, par exemple, il y a des souches capables de contourner cette résistance. Le deuxième enjeu est celui des itinéraires techniques qui vont être à mettre en place pour accompagner l'utilisation de ces variétés. Il va y avoir des nouveaux objectifs de protection liés à ces systèmes de culture et qui vont devoir réaliser avec un faible niveau d'intrants. Alors, des objectifs de protection qui sont liés à des exigences de durabilité des résistances, de maîtriser les tailles de population pour limiter l'évolution de ces populations, et également maîtriser des maladies dites aujourd'hui secondaires, qui étaient habituellement contrôlées par les traitements mildiou et l'oïdium, d'essayer de les contrôler avec peu d'intrants. On peut voir sur l'image des maladies comme le black rot par exemple, qui peuvent, si on ne les maîtrise pas correctement, détruire totalement une récolte. Donc pour construire cet itinéraire, on a besoin d'acquérir des données sur le comportement de ces variétés dans différents environnements, dans différents contextes agroclimatiques et dans différents systèmes de culture, et ceci en conditions de production. Donc pour répondre à ces enjeux, l'INRA et l'IFV créent un observatoire national du déploiement des cépages résistants, baptisé OSCAR, qui est un dispositif qui se veut complémentaire de ce qui existe déjà, des dispositifs qui ont servi à sélectionner et à inscrire les variétés, et qui se veut aussi être structurant par rapport aux expérimentations individuelles des viticulteurs, qui sont essentielles, sur l'utilisation de ces cépages résistants. Alors le périmètre de ce dispositif, de cet observatoire, concerne tous les cépages résistants de l'INRA, bouquet et reste dur dont vient de parler Didier, qui sont ou seront en classement temporaire, mais également à vocation à intégrer d'autres cépages, étrangers notamment, qui peuvent avoir un classement temporaire ou définitif, et ce sur la base du volontariat des viticulteurs. Donc les parcelles qui intégreront ce dispositif seront ce qu'on appelle nous des grandes parcelles, donc environ 0,2 hectares minimum, dans des conditions de production, en privilégiant une diversité des conditions agroclimatiques et des systèmes de culture. Ainsi, ce dispositif a deux objectifs. Le premier qui est d'organiser la surveillance de ces variétés pour essayer d'identifier l'éventuelle évolution des populations et anticiper les risques de contournement, et également surveiller l'émergence ou la réémergence de nouvelles problématiques sanitaires. Vous avez ici une photo de black rot dont on a déjà parlé, et également une photo d'anthracnose, qui est une maladie qu'on ne connaît plus très bien en France aujourd'hui, mais qu'on voit maintenant assez régulièrement sur les dispositifs qu'on traite peu ou pas, qu'on voit réapparaître assez régulièrement. Et le deuxième objectif est celui de l'organisation du partage d'expériences sur la conduite de ces variétés, leur comportement agronomique, les itinéraires techniques associés et les performances de ces nouvelles variétés. Donc ce dispositif va bien évidemment produire des données au vignoble, avec le suivi de terrain, des maladies, des ravageurs, des suivis dynamiques, également les itinéraires techniques qui sont associés à ces systèmes de culture et le comportement agronomique, les performances de ces variétés dans des conditions de production. Compléteront également ces données des données de laboratoire. En effet, ce dispositif va permettre une vaste collecte d'isola, de mildiou et d'oïdium, donc les deux bioagresseurs ciblés par la résistance. Et par des méthodes qui sont aujourd'hui bien calées au laboratoire, on peut identifier à l'aide d'inoculation en boîte de pétri de plantes, l'évolution de la virulence ou de l'agressivité des différents agents pathogènes. Alors ainsi, ce dispositif, il a donc une triple vocation, une vocation de surveillance, donc de surveillance des bioagresseurs qui sont ciblés par la résistance, le mildiou et l'oïdium, et également de surveillance de nouvelles problématiques sanitaires qui pourraient arriver. Également un outil de démonstration qui va permettre de co-construire avec l'ensemble des acteurs ces nouveaux systèmes de culture innovants utilisant les variétés résistantes, mais a pour vocation également d'être un outil de recherche dans la mesure où il va pouvoir faire remonter des questions de recherche sur cette thématique et également produire des données pour des travaux de recherche sur cette thématique des variétés résistantes, et notamment, je pense, aux travaux de la modélisation, du déploiement des cépages résistants dans le paysage qui débutent aujourd'hui à l'INRA, en viticulture.
Alors la diffusion des résultats obtenus par cet observatoire est évidemment quelque chose de très important. Donc il pourra prendre plusieurs outils vont être mis en place, donc des choses assez classiques de notes de synthèse, de réunions annuelles qui vont permettre de diffuser les résultats de cet observatoire. Un site web également dédié à cet observatoire qui va permettre, au-delà de diffuser les résultats, de diffuser également des connaissances autour de cette thématique de l'utilisation des variétés résistantes. Également un relais avec des réseaux sociaux qui vont permettre des échanges plus libres autour de cette thématique. Et puis également d'essayer de voir au-delà du dispositif OSCAR pour l'ensemble des viticulteurs qui vont tester sur l'exploitation des variétés résistantes un outil participatif d'alerte et d'échange qui va être mis en place, notamment sur la base des outils Vigiplant ou Web Alert Vin qui sont mis en place par l'INRA et l'IFV, notamment dans le cadre de l'UMT 7 qui débute à Bordeaux. Donc pour terminer, OSCAR se veut donc une démarche qui est fortement partenariale. Elle met au cœur du dispositif les viticulteurs qui vont planter des parcelles, choisir les systèmes de culture, conduire ces systèmes de culture, et qui sont vraiment le moteur de ce dispositif et qui associent étroitement les organismes professionnels par le suivi des parcelles et également par l'accompagnement des viticulteurs. Donc la réussite de ce projet sera la réussite de tous les acteurs, portée par un intérêt commun qui est celui de construire une viticulture économe en pesticides. Merci. Merci.